ministre, à votre... S'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les représentants des ministres, de la première pierre, Monsieur le directeur général de l'Office malien de l'Habitat, Madame le commerce et l'industrie du Mali, Monsieur le représentant de l'APIR, l'association des promoteurs immobiliers du Mali, Monsieur le représentant de la Société de construction des travaux publics du Hambol, à l'étranger, nous avons la CITCO, la Société immobilière et foncière de la CITCON, la Société immobilière et foncière du Congo, la CITO, la Société ensemble du personnel de la CITMA SA, mesdames, messieurs, les journalistes, honorables invités. Cette cérémonie, nous pourrons l'appeler une nouvelle étape pour LABMSA. 10 milliards de francs CFA sont mobilisés, 500 logements de la public privée avec l'État malien. Le site choisi, c'est bien Tabakoro. La convention sera signée ce matin. Elle précède l'événement également prévu cet après-midi aux alentours de 15 h sur le site là-bas. La présente cérémonie à regarder devant, à avancer, à élargir ses compétences à d'autres horizons, mais tout en restant logements sociaux dans notre pays, le Mali. Au regard des résultats obtenus, la démarche récemment semble porter cette forme de M. Ismaël Diallo. Il est le président de cette cérémonie. Ensuite, suivra l'allocution du PDG de l'intervention du pôle financier Ecobank et MSA. Ça sera fait par la signature des conventions. Et puis, nous vous inviterons à suivre le discours d'Ambélé. Après, il vous sera offert un cocktail. Merci. Son discours donc du président du CNP. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à cette auguste assemblée. Je suis heureux tout d'abord, en tant que citoyen malien, de constater que le programme de logements sociaux se poursuit normalement. Aussi, je suis un président heureux du fait que, dans ces programmes de logements sociaux, l'État malien développe le partenariat public-privé. Je suis comblé lorsque je vois que les acteurs du secteur privé concernés par ces différents programmes les exécutent à la satisfaction des parties prenantes. Je vais parler de l'État et des partenaires financiers. Accompagner le secteur privé afin qu'il puisse aider à la croissance et au développement, voilà la doléance principale que formule le patronat malien vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est vrai que nos attentes sont grandes encore. Toutefois, nous savons aussi apprécier les acquis. L'événement que nous célébrons ce matin fait partie des acquis. La société immobilière et foncière SIFMA qui signe ce matin cette convention de financement de 10 milliards avec le pôle financier Ecobank Mali et BIM Mali pour bâtir 500 logements sociaux n'est pas à son premier essai. D'autres opérations dans le genre ont vu le jour avant et ont normalement été exécutées par l'entreprise. Ainsi, malgré sa jeunesse, 10 ans de parcours, la SIFMA a pu, grâce à son savoir entreprendre et son expertise, s'imposer dans le peloton de tête de ceux que nous appelons les bâtisseurs du Mali. Monsieur le ministre, honorables invités, Madame, Messieurs, j'adresse toutes mes félicitations à la SIFMA SA, à son jeune PDG, M. Mamadou Guedjouma Koulibaly, et à toute son équipe pour l'avènement du label SIFMA dans le secteur de l'immobilier. Nous, au CRPM, leur accordons toute notre détermination à les accompagner. Au gouvernement, nous retirons notre engagement à prendre part à la relance économique au sortir de la crise généralisée qui a durement frappé nos entreprises et fortement endommagé le tissu économique. À nos partenaires financiers Ecobank Mali, BIM SA et à tous les autres, nous disons merci pour la confiance au secteur privé. Nous sommes engagés à accompagner le gouvernement dans tous ces projets et programmes de développement. Je vous remercie. Du peuple malien,
qui reste debout malgré les actes ignobles dont il est victime de la part de groupes obscurantistes. N'ayons pas peur, comme l'a demandé son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Monsieur le ministre de l'Habitat, Monsieur le ministre du Domaine et des Affaires foncières, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Il y a cela 16 mois, c'était le 19 décembre 2003, lors de la signature de la convention de financement d'un montant de 10 milliards entre la CIFMA et Ecobank Mali et Shelter pour la construction de 600 logements sociaux, 6 à Kati Sikoro, nous nous réjouissons à la CIFMA d'être parmi les bâtisseurs du Mali. Aujourd'hui, notre sentiment est le même. Notre discours ne change pas. Nos projets sont plus ambitieux, nos engagements financiers sont plus importants. La force du poisson réside dans l'eau, comme le dit un adage de chez nous. Nos performances à la CIFMA tirent leur essence au Mali de la politique nationale de logements sociaux, développée par les plus hautes autorités, mais aussi du partenariat dynamique et focant que nous entretenons avec les institutions financières, particulièrement avec Ecobank Mali. La qualité du travail. Le label CIFMA reste le plus apporté. Monsieur le ministre, honorables invités, Mesdames, Messieurs, ce jeudi 12 mars restera une date mémorable pour la CIFMA, car elle marque une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat public-privé, si heureusement choisi par nos autorités dans la promotion de logements sociaux, mais aussi pour la relance économique en faveur de nos entreprises durement éprouvées par des années de crise. Une étape nouvelle, par la signature de conventions de partenariat d'un montant de 10 milliards environ aura lieu dans un instant entre la CIFMA et l'État du Mali, et celle de son financement par Ecobank et partenaires. La convention porte sur la construction de 500 logements sociaux de type F4 et F5 à Tabakoro, R+1, dans la communauté rurale de Kalabankoro-Kati. Ce partenariat public-privé entre l'État du Mali à travers l'Office malien de l'habitat, la CIFMA SA et le pool bancaire Ecobank Mali BIM SA, nous l'inscrivons dans la dynamique de l'ambitieux programme de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, de produire 50 000 logements sociaux en faveur des classes moyennes durant son quinquennat. Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames, Messieurs, il me plaît ici, au moment où nous signons cette importante convention de partenariat public-privé, de vous annoncer quelques axes de notre vision à l'international qui se manifestent par la politique de filialisation déjà opérationnelle depuis 2014. Pourquoi cette politique à l'international? Parce qu'un savoir-faire et une expérience réussie doivent être partagés. Parce qu'encore, nous avons les mêmes problématiques en Afrique, à savoir une population jeune dont une faible proportion est éligible aux prêts hypothécaires et un important déficit en matière de logement. Parce que, encore, nous devons faire tomber les frontières pour intégrer nos économies. Ainsi, depuis cette date, la CIFMA est au Sénégal à travers la CIFSEN, Société immobilière et foncière du Sénégal, en Côte d'Ivoire sous le nom de CIFCO, au Congo-Brazza sous le nom de CIFCON SA et au Togo sous le nom de CIFTO. Et si Dieu le veut, nous entendons maintenir le cap. Déjà, un accord est en cours de préparation, sera bientôt signé avec le ministère nigérien de l'urbanisme et de l'habitat portant sur 1000 logements dans ces pays. Et un protocole portant sur 1000 autres logements au Sénégal avec la société du Cap-Vert, SICAP. C'est l'occasion pour moi de remercier son directeur général et ses services techniques. D'ailleurs, M. Ibrahima Sall, ici dans cette salle, nous a honoré de sa présence. Qu'il en soit remercié, M. Ibrahima Sall, un grand commis de l'État qui sert son pays depuis presque 30 ans à des postes très haut placés et qui continue de militer aussi sur le plan politique pour le développement de son pays. Un panafricaniste qui m'a ouvert les portes du Sénégal. Soyez-en remercié, M. Sall, et toute votre équipe. L'accord des principes de financement de ces 1000 logements au Sénégal a été donné déjà par Ecobank Mali. Soyez-en remerciés, Madame la Directrice Générale, pour la confiance renouvelée
et l'accompagnement vigoureux que vous faites depuis plusieurs années à l'endroit de la CIFMA pour son développement à l'international. Messieurs les ministres, chers partenaires, honorables invités, mesdames, messieurs, 13 années de parcours pour la CIFMA. La CIFMA voudrait aller plus loin, plus vite, comme aime à le dire Madame le directeur général de Ecobank. Et parce que nous savons que pour aller loin, il faut que nous partons ensemble. Et pour gagner, il faut que nous soyons ensemble. La CIFMA reste convaincue. La CIFMA reste convaincue aussi que la solidarité, une valeur de chez nous, reste le socle de la cohésion sociale. Voilà pourquoi nous en faisons la clé de voûte de notre production de logements, particulièrement de logements sociaux. C'est avec le même esprit que nous comptons sur votre présence également à Tabakoro, Kalwankoro, pour la pose de la première pierre. Je vous remercie. À présent, l'intervention du pôle financier. Maintenant, vous avez parlé au lutrin, je vous invite là. Merci. Merci aussi pour la citation. C'est vrai que nous sommes ensemble et que nous irons loin ensemble par la grâce de Dieu. Ministre et du logement, Monsieur le ministre des Domaines de l'État et des Affaires, Monsieur le représentant du Conseil national du patronat du Mali, visant à apporter le bien-être à la population malienne. Nous nous réjouissons, Monsieur Koulibaly, d'être ceux qui accompagnent les bâtisseurs du Mali. Sachant que l'accès au logement est un droit fondamental de la personne humaine, Ecobank s'est résolument inscrite dans le programme de l'État du Mali à offrir 50 000 logements sociaux d'ici 2017. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième opération de financement pour la construction des logements sociaux aux côtés de la CIFMA. Un pool financier pour lequel Ecobank est le chef de file a mobilisé la somme de 6 milliards de francs CFA sur les 10 milliards du projet, dont 3 milliards de francs CFA pour Ecobank Mali. Nous souhaiterions ici remercier la Banque internationale pour le Mali qui a accepté de participer également à ce projet. Il s'agissait donc pour Ecobank de renouveler son engagement aux côtés de l'État malien et de CIFMA pour la construction des 500 logements sociaux de type F4 et F5 à Tabakoro dans le cercle de Kati. À titre de rappel, en décembre 2011, Ecobank a accompagné la CIFMA à hauteur de 2,7 milliards de francs CFA. C'est une opération qui s'est soldée par la remise des clés de 350 logements sociaux lors d'une cérémonie parrainée par le président de la République. Compte tenu du succès de ce premier projet, Ecobank a financé une partie de l'enveloppe globale à hauteur de 5,2 milliards de francs CFA en décembre 2013 pour la construction de 600 nouveaux logements. Mesdames et messieurs, c'est le lieu d'affirmer avec force et beaucoup de conviction qu'Ecobank Mali continuera d'œuvrer inlassablement au développement du Mali en contribuant au financement de l'économie nationale et à l'épanouissement de sa population. Parce qu'en effet, en parlant de ce programme autour de la CIFMA ce matin, nous ne devons pas oublier qu'il s'agirait également de participer indirectement à la création de milliers d'emplois, au financement et à l'accompagnement d'autres structures, notamment des PME de notre pays, qui gravitent autour de la CIFMA dans le cadre de ce projet de grande envergure. Il suffira juste de regarder toute la dynamique et toute l'activité qui peut se bâtir autour des projets qui sont installés sur ces différents sites. Et ce n'est pas à négliger. C'est le lieu aussi d'affirmer la foi d'Ecobank Mali en l'avenir du Mali et de l'Afrique. Avenir qui se veut radieux pour le bonheur du plus grand nombre de Maliens et d'Africains. Nous avons une vision à long terme de l'Afrique et des pays africains et nous continuerons à proposer des solutions les mieux adaptées aux besoins de notre clientèle pour le développement de ces projets. Nous souhaiterions ardemment nous retrouver dans les mois à venir pour l'inauguration des premiers logements issus de ce partenariat et pourquoi pas de vous offrir le cocktail dans le nouveau bâtiment que nous sommes en train d'occuper actuellement. Et je ne saurais terminer sans une autre citation, Monsieur Koulibaly, Monsieur le ministre, permettez-moi, parce que ça illustre souvent beaucoup de pensées en quelques mots.
Parce que comme le disait Henry Ford, se réunir, c'est un début. Rester ensemble, c'est un progrès. Mais travailler ensemble, c'est une réussite. Et cette réussite dans notre relation avec la CIFMA aux côtés de l'État malien, nous la souhaiterions durable, qu'elle dure le plus longtemps possible. C'est un mariage sans fin. Merci beaucoup. Bon, d'accord, on va entendre. Ils vont boucler la partie. Monsieur le ministre, vous êtes d'accord? Ah ben, merci beaucoup. Voilà, monsieur Sall est ici. On aimerait l'entendre. Je n'ai pas eu le plaisir de préparer un beau discours comme Mme la directrice. Au peuple malien, à nos frères, à nos sœurs qui sont meurtris, j'amène le salut du président de la République. Toutes mes félicitations à la CIFMA pour la réussite de cette cérémonie. Et je voudrais vous dire que nous allons, dans le projet que nous menons à l'aéroport de Diass, construire 2500 logements. Je remercie le pool bancaire et je remercie les ministres pour la coopération qui va exister entre la CIFMA et la SICAP. Je voudrais simplement dire que le projet entre la SICAP et la CIFMA va permettre de développer non seulement la coopération malienne, mais de permettre à nos institutions d'ouvrir une nouvelle page dans la coopération sud-sud. Je voudrais aussi savoir que dans l'ensemble que nous allons mettre en place, que le Mali va permettre au Sénégal d'intervenir non seulement dans le domaine de l'habitat, mais aussi dans le domaine des infrastructures, parce que nous avons un projet commun de mettre en place d'autres projets. Je remercie l'ensemble des délégations ici présentes et je vous présente